Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu sur votre chaîne Canal 2 International. Depuis un moment, nous parlons de la méditation, solution à nos problèmes. Nous allons continuer ce soir sous un autre angle. Je laisse le soin au professeur Emmanuel Lipote, qui est d'ailleurs le concepteur de cette émission, de nous en dire plus. Bonsoir professeur. Bonsoir Georgette Mbomé. Nous parlerons ce soir sur... il y a une chronique. Oui. Et la chronique là sera en deux volets. Le premier volet, école des vies et santé occulte. Le premier volet de la chronique. Et puis le deuxième volet, sera la deuxième partie de la chronique, bien sûr. Oui. Y a-t-il un mystère entre la prière et la méditation? Voilà les deux pans de la chronique de ce soir. D'accord. Au programme, votre chronique en deux parties, la réflexion, la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement. Voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes, chapitre 25. École de vie et santé occulte. Parlons à présent succinctement de l'école de vie. D'abord, du point de vue occulte, la vie est différemment perçue, rien de comparable à une simple existence de la vie au quotidien. Métaphysiquement, elle relève d'un savoir qui dégage en elle de multiples leçons initiatiques. Toutefois, de l'initiation, ces leçons interpellent plus d'une personne à rechercher de la sphère supérieure tous les méandres de la connaissance, celle bien connue chez les Bantous, que les Bassa, par exemple, les descendants de ce peuple appellent Mbok. Grosso modo, Mbok, un mot ayant plus d'une signification, allant de l'être qui porte ce nom nommé comme tel ou une dénomination d'une quelconque confrérie mystique antique. Mbok signifiant fondamentalement l'univers. Chez les peuples qui sont au courant de l'existence du Mbok, il ne saurait ignorer qu'il s'agit d'une importante école initiatique. Celle-ci est héritière de la merveilleuse école de vie. La vie n'est pas forcément ce que nous pensons et l'école de vie en dit tout. C'est une école au-delà des vulgaires écoles qui enseignent n'importe quoi pour faire asseoir une quelconque hégémonie, mais plutôt une école qui est propre à elle-même, qui interpelle à un plus d'initiation à tous les niveaux. Une école qui nous permet de savoir qu'avant l'école classique, la science existait déjà. Or, cette école, semble-t-il, reste la meilleure des écoles. Elle est susceptible de mettre en évidence tout ce qui est en rapport avec l'origine de la science à proprement parlant. Son toit est la métaphysique. Sous ce toit habite la culture globale. Agriculture, agronomie, élevation, paysannerie, formation, éducation, érudition et connaissance. Parce que la culture est la mère de toutes les sciences, qu'elle est, tant du domaine traditionnel que classique, aussi la mère de toutes les disciplines de cette école. C'est grâce à ce démembrement que nous pouvons accéder à la connaissance des lois qui érigent la vie en nous, afin que nous soyons à l'abri de toutes sortes d'attaques physiques et métaphysiques. Les premières lois de la nature étant dans la maîtrise du bien-être, à savoir la santé, c'est que, quels que soient les pouvoirs mystiques reçus, tant des hommes que des dieux de l'univers, si nous ne maîtrisons pas la santé, en quittant cette incarnation, nous mourrons sans trépasser. C'est-à-dire que le moment que nous sommes appelés à mourir, nous devons être à la hauteur de quitter notre incarnation en initié. D'abord, la mort ne doit pas surprendre un initié en faisant, un initié ne faisant plus partie des mondains. Il doit savoir demeurer l'un des maîtres de chair de l'élite mystique,
Un guide qui cesse d'être une vulgaire personne en alimentation, boisson, cigarettes, c'est-à-dire cessant d'avoir des agissements semblables à ceux du commun des mortels. Étant donné que l'école de vie ne nous enseigne pas que le pouvoir de bénir les gens, d'avoir le dernier mot sur notre entourage, mais doit nous discipliner au respect des lois de la nature en de dignes initiés. Il faut que cette école soit forcément au service de l'homme et non le contraire, au risque qu'elle ne ressemble à cette vulgaire école néocoloniale de la pensée unique dangereuse et qui est d'ailleurs contre la spiritualité. Question de placer l'homme au centre de la vie comme étant le principe ou la cellule du tissu sociétal, à l'exemple de ce que serait la cellule au sein du tissu organique. Une école de vie qui invite l'initié de petite dimension à se lever pour découvrir les différentes parties de l'ensemble de ses corps jusqu'à la dimension de son être intérieur, son âme. Tout doit commencer par la maîtrise de la pensée et ses émotions. La maîtrise de la pensée et ses émotions, puis dans la découverte du fonctionnement de son esprit en vue d'acquérir la liberté et le bonheur occulte par la connaissance, gage de la santé psychique et physique. École de vie et santé occulte. Professeur Emmanuel Ipotte, pourquoi ce thème? Quel est le rapprochement? Alors, nous pensons que la méditation, la solution à nos problèmes est heurtée à des situations qui nous amènent à se poser des questions. Est-ce que de tout ce que nous disons, c'est-à-dire tout ce que nous disons depuis 25 chapitres, c'est-à-dire 25 éditions, Oui. est-ce qu'on est bien suivi? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ni des commentaires sur YouTube, ni les SMS, il n'y a rien qui présage que ce que nous faisons n'est pas nécessaire. Parce que nous sommes à l'écoute aussi des autres, de même qui sont à notre écoute. C'est-à-dire que nous essayons de faire tout pour que nous sommes en phase, du moins pour que nous soyons en phase avec nos téléspectateurs, des personnes qui nous ont adoptés. Parce qu'en fait, nous avons besoin d'elles, c'est-à-dire de ces personnes-là. Alors donc, la vie a une école. Oui. Et cette école s'est traduite par les diplômes qu'on appelle la santé. Parce que l'école de la vie, son diplôme n'est pas le baccalauréat, son diplôme n'est pas le doctorat ou l'agrégation en quoi que ce soit. Son véritable diplôme, c'est la santé. Alors si vous réussissez à garder votre santé sauve, ça veut dire que vous avez eu le diplôme, que la vie vous a du moins des cours reçus de la vie. Alors c'est ce que nous essayons de soulever ce soir, parce que lorsqu'on suit, surtout que de nos jours, c'est-à-dire à chaque fois qu'on est dans un réseau, que ce soit sur Facebook ou dans n'importe quel réseau, ou que ce soit sur WhatsApp, on constate que les gens postent des messages, postent des vidéos, essayent d'expliquer des choses. Oui. Autant nous le faisons en antenne, autant nous le faisons aussi parfois même sur YouTube, Oui. autant d'autres personnes le font. Bon, mais on constate, en fait, mon constat personnel va dans le sens que je vois plus les gens porter sur le pouvoir, la force, hein, la domination de l'homme par l'homme. Nous avons la parole, nous avons les derniers mots. D'un côté, de l'autre côté, il y a les richesses, il y a les positions géopolitiques, hein, et géoétatiques, je sais pas moi quoi. Alors, des rapports de force qui se dégagent, des débats vont dans tous les sens. Et même quand vous êtes dans ces réseaux, lorsque vous aviez la possibilité de faire avec les gens, on parlait que des fêtes, on ne parlait que des anniversaires, on ne parlait que des deuils,
comment cotiser et tout, ben, il n'y a pas comme pour dire des forums qui font à ce qu'il y ait une élévation d'esprit. Alors, il y a quelque peu des personnes quand même dont moi je parlais de mon observation. Oui, professeur. Bon, et qui essaient de lever le niveau du change à pouvoir créer l'éthique. Mais souvent, c'est pour démontrer, parfois comme moi je fais dans la parapsychologie, ça peut être pour démontrer que je suis un parapsychologue hors pair ou bien j'enseigne la parapsychologie aux gens. Mais non pour les enseigner la parapsychologie en tant que telle, mais pour les prouver que la parapsychologie est une force. Alors, donc ce soir, du moins, je pense que nous allons gérer une autre manière de communiquer. D'accord. C'est pourquoi je parlais de l'école de vie et santé occulte. Voilà. D'accord. Un peu pour répondre à ta question, voilà. D'accord, professeur. Mais comment comprendre que en allant, je vais dire ça comme ça, à l'école de vie, si on a fait une bonne école de vie, on doit avoir impérativement une bonne santé. C'est ça? Alors, que faites-vous, que dites-vous de l'environnement? Parce que l'air, le sol, tout est pollué en ce moment. Le problème n'est pas de l'environnement à accuser. L'environnement a été toujours un problème. C'est pour cette raison que les gens migrent, partent d'un coin à l'autre. L'homme était un pigeon voyageur. Bon, n'eût été la colonisation, il n'y avait pas des territoires qui limitaient les gens parfois de même région à ne pas quitter une certaine zone pour se retrouver dans l'autre zone parce que, supposant que ce ne sont pas leur terre là-bas ou bien ce n'est pas leur pays là-bas. Bon, l'empire du Mali allait du Sénégal, Mauritanie, le Mali et tout ça, ça faisait un même pays. Donc, la colonisation a fait en sorte que tout cela soit émietté. Parce que pour mieux régner, il faut diviser. Alors maintenant, le problème de vouloir accuser toujours et toujours l'environnement a fait qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir dire que la population du monde est un danger pour l'écosystème, dont d'aucuns parlaient de peuplement du monde pour pouvoir faire en sorte que les histoires des changements des climats ne puissent plus être un problème. Voilà. C'est comme s'il fallait amener peut-être la population du monde à 2 milliards, puisque ça court vers 9 milliards, 7 milliards déjà. Alors, tout cela, c'est des histoires parce que l'homme n'a pas pu maîtriser le début des choses et il ne veut pas regarder le rétroviseur de la vie en général, c'est-à-dire comment les choses se sont passées jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans les mêmes combats existentiels. Nous n'avons pas évolué d'un pouce. C'est comme si nous n'avons rien appris de la vie, nous n'avons aucune leçon reçue de la vie. C'est les mêmes combats de survie, la nourriture, la boisson, et puis la prière, la médecine, et tout cela, c'est les mêmes choses qui vont de mal en pire au lieu de régresser. Parce qu'en fait, ce qu'on gagnerait à dire que nous sommes devenus des modernes, serait de ce que, en faisant le bilan du passé, qu'on voit que telle chose qui existait avant n'existe plus. Je vais peut-être dire des bêtises parce que d'autres gens vont dire, bon voilà, la médecine a évolué. Oui. Bon, mais attends, la santé n'a pas évolué. C'est la médecine qui a évolué. La santé n'égale pas le médicament. Parce que quelque chose qui évolue vous sort de l'emprise, vous enlève d'un emprisonnement. C'est-à-dire vous n'êtes pas prisonnier d'un système. Oui. Alors, donc c'est ça évoluer. Par exemple, quand on dit
les Africains ont évolué intellectuellement, c'est qu'ils parlaient bien français maintenant. Bon, même s'ils n'ont rien dans la tête, dans le sens d'éthique ou dans le sens des connaissances de manière, du moins des connaissances fondamentales. Alors, mais au moins, nous parlons bien français. Et parlant bien français et bien l'anglais, nous toisons nos maîtres d'hier. Oui. Voilà. Et même, il y a des risques qu'eux-mêmes, ils n'ont plus rien, ils n'ont rien dans la tête que bien parler leur langue. Ou bien faire circuler leur hégémonie à travers leur langue, qui trimballe une certaine forme de culture qui n'existe même pas. Alors donc, le problème qui se pose, c'est est-ce que nous gagnons à rester dans les combats de survie sans poser des questions de savoir est-ce que la vie évolue vraiment. Parce que par exemple, on dit souvent la science évolue. Bon. Parce que hier on disait que le sang ne circulait pas, aujourd'hui on dit que le sang circule parce qu'on l'a constaté. Qu'on dise après que, bon, comme on a tué les gens, quand même, c'était parce que la science n'avait pas encore pu évoluer à cette époque et qu'aujourd'hui, on ne va plus tuer les gens sur les choses pour lesquelles on suppose que c'est vrai. Alors donc, nous devons faire un constat. Est-ce que la vie nous apprend quoi? Parce que nous sommes dans la vie pour apprendre. Oui. Nous ne vivons pas une fois et attendre le dernier jugement. Ce serait peut-être pas possible que le nombre des habitants de la Terre augmente. Oui. C'est que les gens n'allaient plus renaître, mais nous renaissons parfois parce que nous avons commencé une mission et on doit la continuer. Et pour la continuer, nous sommes obligés de renaître et ça fait toujours un surplus de gens qui revient. D'accord. Voilà. J'aimerais qu'on parle du Mbok, professeur. Est-ce que tout le monde peut intégrer le Mbok? Bon, alors nous avons fait allusion au Mbok ici parce que je n'ai pas pensé nécessaire de parler de tout, l'Arkam, le Singam et tout ce que toutes les traditions africaines que connaissent bien les anthropologues et tout, qui vont partout au Bénin et partout et même partout au Cameroun. Il y a tellement de chouches d'écoles initiatiques ici et là. Mais sauf que les écoles initiatiques, apparemment, d'après ce que je constate, de l'Afrique, ont un côté éthique. C'est de ne pas faire du mal à quelqu'un, c'est de ne pas être jaloux, de ne pas verser dans le commérage. Bon, disons, il y a un côté éthique, un côté moral. Bon, maintenant, est-ce que la morale peut se faire prévaloir directement dans la spiritualité? Alors, c'est la petite question que je me pose parce que moi, mon père était patriarche de la classe de Mbombok. Oui. Alors, je vois ce qui se passait à cette époque, je vois ce qui se passe à notre époque maintenant. Je vois ça comme un observateur et qui, dans ses recherches métaphysiques, pense que la spiritualité semble ne pas être de mise. Parce que les gens ont tendance à faire prévaloir le pouvoir occulte qui prend une dimension, soit de malédiction, soit de bénédiction. Alors, comme si l'être qui est initié dans un mouvement ou dans un autre n'a que le côté, je dirais vraiment avec beaucoup d'excuses, sans que je me passe pour donneur de leçons, mais pour quelqu'un qui s'interroge, que est-ce que le pouvoir traditionnel
n'a pas perdu ses lettres de noblesse à vouloir faire prévaloir rien que la puissance, hein, une certaine puissance magique qui peut transparaître dans les mots, qui peut être du genre ce qu'on dit doit se réaliser, ou béni c'est béni, maudit c'est maudit. Bon, là je me pose la question, est-ce que c'est pas une histoire qui fait que lorsqu'on est dans le milieu de ces initiés, de cette catégorie d'initiés, on constate que les sacrifices des sangs de bêtes qu'il y avait à une époque continuent de la même manière aujourd'hui. La bouffe, la manière de manger, de boire et tout, Oui. c'est même amplifié. Et puis une certaine forme d'arrogance Mais a pris le dessus sur la manière de vivre, ou sans parler, mais sa façon de vivre devrait être comme une lampe allumée dans une chambre obscure, Oui. hein, et que, ou même une bougie, ou que, et même les insectes, et même les êtres humains, tout le monde aurait besoin d'aller vers cette flamme de bougie qui éclaire cette partie de la chambre. Voilà. Mais concernant le pouvoir traditionnel, professeur Emmanuel Lipold, est-ce qu'on ne devrait pas d'abord faire un scanner avant de donner, est-ce qu'on donne le pouvoir traditionnel à n'importe qui? Alors, le pouvoir traditionnel de nos jours est monnayable. Oui. Hein? Le pouvoir traditionnel de nos jours peut tomber entre les mains des fémanes. C'est des gens qui parlent bien, hein, et qui agissent dans l'ombre négativement. Bon, longtemps on disait, si tu prends le pouvoir traditionnel de la mauvaise main, c'est une malédiction et tu peux mourir à tout moment. Bon, je ne peux pas dire c'est faux, mais je peux dire que on reconnaît certaines personnes dans ces milieux comme ayant ce pouvoir mais sans l'avoir. C'est-à-dire peuvent s'habiller, peuvent porter des reliques sur eux et tout, mais quand ils sont dans le milieu du Bok, ils sont comme des rejetés. C'est-à-dire on peut leur dire, bon, toi, ce que nous voulons faire, tu attends là-bas. Alors, donc c'est comme si on dit, voilà, on a autorisé les brebis galeuses dans notre milieu. C'est ce qui pose donc, du moins moi, de mon côté, je me pose la question, Oui. est-ce qu'on peut enseigner une langue qu'on ne sait pas parler? Est-ce qu'on peut être un exemple dans le cadre de la spiritualité, de l'éthique de vie, seulement dans le paraître? D'accord. Voilà. Mais professeur, tout à l'heure vous avez parlé des reliques. Quelle est l'importance de porter des reliques sur soi? Ça a une importance, parce que cette importance est en rapport avec le passé des gens de cette région. C'est comme la maison des crânes. Quelle est l'importance d'avoir une chambre, une maison des crânes? Les gens qui ont des maisons de crânes n'ont pas les crânes sur eux à marcher partout avec. Non. On adore ces crânes. Bon, mais honore, pas adorer. Moi, je pense que si nous disons adorer, c'est que nous donnons l'occasion aux détracteurs de l'Afrique de faire croire que nous adorons des objets et non d'adorer Dieu. Non, nous n'adorons pas les reliques, nous n'adorons pas les crânes. Nous travaillons avec, parce que ces crânes-là ont un rapport avec nous. C'est comme quelqu'un ne peut pas refuser sa couleur de peau. Hein? Ne peut pas refuser, peut refuser le nom de sa famille, mais ne peut pas refuser le sang qui le lie à cette famille-là. Peut refuser le sang qui le lie à cette famille. Mais c'est une grosse erreur. Parce que du point de vue physique, on peut décider sur soi comme on veut, on peut prendre n'importe quelle décision, mais du point de vue métaphysique, il y a un problème de vibration. Vous pouvez dégager des vibrations négatives pour avoir refusé de faire certains rites
traditionnelles et qui vont vous accompagner, c'est-à-dire ces vibrations négatives vont vous accompagner négativement tout le long de votre vie, comme une sorte de malédiction, sans que vous ne soyez maudit par qui que ce soit, mais du fait de ne plus être en phase avec le passé lointain, c'est-à-dire les choses qui se sont passées de vos ancêtres, de vos arrière-grands-parents et tout, jusqu'à vos parents. Certains parents abandonnent ça, se retrouvent dans les religions de fortune venues de nulle part, imposées par la colonisation, au profit de rien. Et puis, petit à petit, les enfants commencent à mourir. La situation se complique de temps en temps. Et on ne fait même pas marche arrière. On va s'enfoncer dans un bourbier des prières et des prières jusqu'à ce que, à un moment donné, on en meurt. C'est comme une personne qui a une maladie traditionnelle, occulte, mais qui s'entête à boire des médicaments. Simplement parce qu'il ne croit plus à ces traditions. Peut-être que la maladie qu'elle a, c'est une maladie héréditaire, c'est une maladie de famille. Et que toujours cette maladie, on a soigné ça peut-être avec le roi des herbes, mélangé je ne sais pas avec quoi. Et ça a toujours marché. Et ça, on a toujours hérité de cette maladie qui, longtemps avant de découvrir la méthode ou le remède, et sans aller vers le médicament de la pharmacopée artificielle, on a toujours eu à avoir la vie sauve à partir de ces potions-là. Résultat, on abandonne ça. On va prier, on va boire des médicaments, rien n'en sort, et le décès s'ensuit. Et puis, on dit c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Mais professeur, qu'est-ce qui explique le fait que des fois on donne des remèdes et puis aucune réaction positive? Je me rappelle au village, quand un pareil cas arrivait, la grand-mère disait allez parler aux ancêtres, allez dans ce jujube. Et une fois qu'on sort, on parle un peu, on fait un peu des incantations. Voilà, il y a changement. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, mais là, je vais, pour mieux répondre à cette question, oui, professeur, je vais dire, il y a une différence entre remèdes et médicaments. D'accord. Bon, les remèdes, du point de vue traditionnel et métaphysique, c'est des remédiants. D'accord. C'est-à-dire, j'explique un phénomène que les biologistes peuvent en dire le contraire ou bien peuvent approuver. Oui. C'est-à-dire, l'homme a des cellules. La plante aussi a les cellules. Les animaux en ont. Bon, alors maintenant, il y a une toute petite différence entre la cellule animale et la cellule végétale. C'est la membrane. Bon, alors, disons, la forme est du moins l'élément externe de la cellule. Cependant, on entend par remède le fait de prendre le secours du côté des plantes. En prenant ces plantes pour consommer, parce que le désordre se retrouve au niveau de nos cellules. Les cellules des plantes ayant quasiment, c'est-à-dire presque les mêmes composants que les cellules animales de l'homme, Oui. les composants de ces cellules vont s'interjecter dans la cellule animale pour produire la réparation. D'accord. Alors, parce que souvent, je suis même à cette antenne, à cette antenne, des gens dire, je ne sais pas, médecin ou quoi, je ne sais pas, dire que les médicaments, eux ils appellent ça médicaments, des tradipraticiens.
ne bénéficient pas d'essais cliniques. C'est pour cette raison que ne sont pas crédibles. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que l'essai clinique sur quelqu'un qui mange le Ndolé et qui sait manger le Ndolé pour qu'il n'ait pas le diabète? Il a besoin de quel essai clinique? Hein? Quelqu'un qui mange le gombo, parce que je cite là deux types d'aliments. D'accord, je voudrais savoir quel est le rapport avec la question de tout à l'heure, parce que j'ai du mal à comprendre. Non, le rapport c'est quoi? C'est que je dis le médicament de la grand-mère Oui. n'existe pas en tant que médicament, existe en tant que le remède. Parce que le médicament, c'est un principe actif qui agit comme un anesthésiant, mais qui n'agit pas comme quelque chose qui répare le dysfonctionnement des cellules. Bon, ou bien tu reposes ta question parce que tu as quelque chose qui te brûle la gorge. Oui, professeur Emmanuel Dupont, permettez. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que on donne, bon, je vais dire la grand-mère, puisque on est dans un domaine métaphysique, la grand-mère, par exemple, donne une potion à un malade qui ne trouve pas guérison. Et qu'après, elles disent, bon voilà, il faut qu'on parle un peu aux ancêtres. Il faut qu'on lance un peu Jujube avant de continuer le traitement. Et une fois qu'on l'a fait, le traitement marche. Comment comprendre cela? Non, alors là, il y a la parole. Oui, professeur. Il y a la pensée et il y a l'acte. La force, le pouvoir, la puissance se manifeste sur le triangle équilatéral reliant ces trois éléments. D'accord. Alors, si vous mettez à la disposition de quelqu'un un produit sous prétexte ou alors sous forme de remède, parce que là je parlais des remèdes comme tu parles aussi des remèdes. D'accord. Voilà. Si vous mettez à la disposition de quelqu'un un remède et que ça n'a pas pu remédier quelque chose en la personne, ça peut être que ça n'a pas pu bouger les vibrations électromagnétiques de l'environnement dans lequel la personne se trouve et au-delà de cet environnement, c'est-à-dire son environnement interne. Parce que la personne peut avoir commis des erreurs, la personne peut avoir dépossédé les gens de leurs biens, la personne peut avoir déplacé les bornes, la personne peut avoir subi une malédiction venant de ses actes. Oui. Et qu'il faille seulement parler. Hein? Et là, la parole prend un sens de flux et de reflux. C'est-à-dire, la personne qu'on soigne doit dire quelque chose par rapport à sa maladie. Oui. Comme pour reconnaître que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Une introspection, un certain mea culpa et tout, serait nécessaire de cette personne. Et après, maintenant, la grand-mère va donc utiliser soit l'arbre de la paix ou le jujube et tout, en crachant et en mâchant les grains et en projetant de sa salive et de tout sur la personne en parlant. Donc, la parole a une force vitale. La parole, d'ailleurs, on a vu au cours des éditions de cette émission, c'est-à-dire du monde inconnu, on a vu qu'un mot avait des forces grâce aux lettres. Oui. Chaque lettre symbolisait une énergie. Et l'ensemble des lettres formait un assemblage d'énergie. Et toute une phrase fait encore plus de puissance énergétique. Voilà. D'accord, on va passer à la deuxième partie de la chronique. Y a-t-il un mystère entre la prière et la méditation? Nous avons longuement parlé de la prière. Disons que l'heure a sonné pour que nous retombions sur le rôle de la méditation dans la vie de tout un chacun. Mais si nous nous mettons toujours dans le registre d'adresser à Dieu nos méditations, c'est qu'il ne saurait avoir une différence entre la prière et la méditation.
et savoir qu'on ait compris que ceux qui prient ont des désirs matériels à satisfaire et non des besoins primaires que Dieu les a dotés. C'est pour cela qu'ils tiennent à lui rappeler qu'ils n'oublient pas à ce qu'il les donne la chance à satisfaire aussi leurs désirs en dehors des besoins naturels qu'il les a dotés. Ils désirent ceci à vive voix et prient sans cesse. Pourtant, lorsqu'on médite, on s'oublie car une seule chose importe, c'est de communier avec Dieu, communier avec les forces cosmiques. La pratique de la méditation nous apprend à communier avec les forces divines au travers de notre prise en main du conscient. Il s'agit d'une pratique initiatique d'envergure qui nécessite une initiation d'ordre métaphysique. Il est vrai qu'on peut en faire du genre d'une pratique de développement personnel. Sauf qu'ici, la méditation prend la quasi-totalité d'attributs occultes en voulant la faire obéir à une nature de choses, le bonheur surtout matériel. Certes, l'homme de notre époque est héritier d'un Dieu qui aurait été créé par ses ancêtres, un Dieu dont nous sommes à son image. Cette grosse aberration quant à considérer Dieu comme un être humain finit par égarer également les pratiquants de la méditation qui y croient. La spiritualité ne limite personne, c'est un chemin pour l'évolution de l'âme. Ainsi, vous devez être devant un grand étonnement en palpant la puissance des forces cosmiques en toute divinité dans vos sensations. Vous, en tant qu'entité, devez savoir que vous n'êtes pas un être matériel, car tout de votre existence est immatériel. C'est à ce niveau que la vie en vous va se manifester, car c'est la vie qui est Dieu en vous, parce que Dieu c'est la vie et la vie c'est Dieu. Malheureusement, parce que vous ne comprenez rien de la vie, que vous vous laissez embrouiller par les prédateurs du domaine religieux. Dieu, c'est aussi le cosmique. Il est un phénomène qui frustre l'imagination et une véritable énigme. Pour vous mettre dans la pratique de la méditation, vous avez besoin de quelque chose ou d'une force sublime pour ne plus avoir peur de trois aspects de la vie. Peur d'échouer, peur de regarder les autres d'en haut, peur de commettre des erreurs. N'oubliez jamais que derrière toutes ces peurs, il y a quelque chose de fabuleux. C'est l'ensemble de ce cœur qui vous propulse vers la réussite dans la vie. Réussir sa vie, c'est parvenir à découvrir Dieu dans sa dimension primaire en soi. Alors, il y a un mystère dans la méditation et pas vraiment dans la prière. Alors, comment découvrir Dieu dans sa globalité, professeur? C'est pas évident, parce que là, il faut d'abord déjà dire que Dieu, tel que nous le connaissons aujourd'hui, Oui. ce n'est pas le Dieu que connaissaient nos arrière-ancêtres, nos aïeux. C'est un Dieu que nous récitons les récits de celui-là en fonction de comment on a été colonisé, c'est-à-dire de quelle partie de l'Afrique on a été colonisé. Si on a été colonisé par les Arabes, notre Dieu aujourd'hui c'est Allah. Si nous avons été colonisés par les Français, dont les Occidentaux, notre Dieu c'est Jésus. Alors nous défendons la cause de ces deux sortes de dieux-là en fonction de notre obédience mordicus. Oui. Et nous ne voulons pas que les choses changent parce que nous pensons que c'est la vérité. Bon. Alors,
Mais la simple chose à cela, c'est qu'on tente à ignorer comment ces choses ont commencé. On ne veut pas savoir si ces choses-là ressemblaient un peu à ce que nous, on savait de Dieu avant, ou pas. Oui. On ne veut pas savoir. C'est comme si nous, on n'avait pas de connaissances en Dieu, on n'avait pas de relation avec Dieu. Oui. Nous étions peut-être comme on penserait de ce que sont les primates, ou les serpents, ou les quoi, qu'on ne sait pas, parce que quand on regarde dans la vie des animaux, on ne voit pas une église qui est construite au village et dans la brousse, où le dimanche, les animaux se rassemblent à cet endroit pour prier. Hein? Oui. Si on prend par exemple le cas des chimpanzés ou des singes qui nous sont, disons, qui nous ressemblent. Bon. Et que lorsqu'on vit dans des forêts comme certains d'entre nous ont vécu dans les forêts, on voyait les chimpanzés et les singes faire les mêmes mouvements sur les arbres le long de la semaine, sans toutefois que ça soit que aujourd'hui c'est dimanche. Bon, sur un arbre, ils se regroupent et puis ils se mettent à prier. Bon, lorsqu'on regarde les peuples qui se sont développés, Oui. beaucoup de gens qui voyagent nous rapportent très peu des églises où il y a des pasteurs en Chine ou des prêtres. C'est-à-dire, voilà un prêtre chinois. La Chine va donc se développer, pas forcément par la base de la prière, Oui. mais la Chine n'a pas exploité les matières premières des pays et des pays par le biais de la colonisation avant qu'elle ne soit l'une des grandes puissances du monde. Et il y en a plein de pays comme ça en Asie. Alors, donc l'Afrique a l'obligation et le devoir de faire marche arrière si elle veut de son développement. Alors, se faire marche arrière voudrait dire que tout ce que nous avons reçu doit être scruté. Oui. Que ce soit dans le domaine spirituel, entre guillemets les églises, parce que lorsque nous parlons du domaine spirituel aux Africains, ils ne voient que les églises, donc ce que nous avons reçu de ces églises importées ou exportées vers nous, parce que il nous a été reporté que des personnages comme Alfred Sacker, il était mécanicien, quelque chose comme ça dans son pays, Oui. mais il a eu une mission évangélique en Afrique, particulièrement au Cameroun. Jusqu'à son nom est resté dans le cadre religieux. Alors, est-ce qu'il croyait en Dieu avant de venir ici, ou il était juste un missionnaire, puisqu'à l'époque, beaucoup avaient pour mission de venir nous enlever de nos traditions pour nous mettre dans le sillage de sans tradition. Parce qu'un pays qui n'a plus de tradition n'a plus de culture. Et lorsqu'on n'a pas de culture, on perd dans tout. C'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai voulu, dans la première partie de la chronique, mettre l'accent sur le fait que la culture n'est pas la musique, n'est pas le folklore. La culture, c'est un ensemble de sciences, hein? Oui. Un ensemble de connaissances, un ensemble de tout ce qui regarde l'agriculture, tout ce qui regarde tout. Hein? Et donc, quand on dit la culture générale remplace tout ce qu'on a appris à l'école, bon, si quelqu'un comprend qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'il a compris de D'accord. quoi il était question. Ok. Et professeur, comment communier avec Dieu à travers la méditation? Alors, nous avons dit que la méditation était un outil que nous sommes en train de construire depuis près de 25 éditions déjà. Oui. Parce qu'il faudra bien qu'un jour, qu'on puisse déballer le paquet de cet outil que nous aurons déjà construit comme une voiture, qui est mise en place, qui va nous servir de prendre le chemin de la spiritualité. Parce que pour ce qui est de la méditation,
ou ce qui est de la métaphysique, la spiritualité, c'est un chemin que l'homme emprunte pour atteindre le divin. Atteindre le divin veut dire quoi? Veut dire que Dieu qui sommeille en nous doit se réveiller. Et lorsque il va se réveiller, c'est en ce temps-là qu'il pourra être en unicité avec le Dieu universel. Alors, pour qu'on y arrive, il y a donc un cheminement ou un chemin, une piste, un sentier qu'on a baptisé spiritualité. Et la méditation peut servir, je dis peut servir parce que je ne suis pas celui-là qui croit que tout ce que je sais, ou bien tout ce que j'ai exploré, ou bien tout ce que je ressens, ou ce que je peux avoir comme révélation, à donner comme parole d'évangile. Donc, la méditation peut servir, ou doit servir, pour ceux qui savent l'utiliser, de véhicule en vue d'emprunter ces chemins-là, d'emprunter ces véhicules-là pour aller dans ces chemins et communier avec la force universelle qu'on peut appeler ailleurs Dieu. Voilà. D'accord. Nous allons passer à la réflexion et on vous revient pour la suite de l'émission. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Les Africains prient beaucoup. Les Africains, c'est beau à voir. Les Africains investissent tellement de leur temps, de leur personne, de leur identité dans la spiritualité. C'est merveilleux. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi des peuples qui prient autant, un continent qui investit autant de son temps, de sa personne, de ses ressources dans la prière, a le plus des problèmes? L'Ebola, le sida, les guerres, les rébellions, les tueries, la xénophobie maintenant en Afrique du Sud. Ça me dépasse. Ne sommes-nous pas censés prospérer à tous égards, comme prospérer l'état de nos âmes? Pourquoi alors sommes-nous ceux, si nous sommes vraiment ceux qui prient autant et qui croient en un vrai Dieu, qui vivent dans cette précarité, dans la misère, dans la jalousie entre nous, la méchanceté, vous savez, tout le monde déjà, en tout cas, de peau noire, a déjà été sujet à une forme de jalousie ou de méchanceté ou de dénigrement d'un proche. C'est choquant, ça me dépasse. Et tout le monde parle de Dieu, aujourd'hui tout le monde parle de Dieu. Ah, Dieu a fait ceci sur moi, Dieu a fait cela pour moi, Dieu m'a parlé. Et ça me dépasse. Comment sommes-nous incapables de travailler ensemble, d'avancer, de progresser, pendant que nous avons un Dieu, en tout cas apparemment un Dieu qui nous aime, un Dieu, nous prions, ça me dépasse. Les gens vivent dans la misère, la précarité, les difficultés. Et même ceux qui ont les moyens sont incapables d'apporter de l'aide authentique à ceux qui en ont besoin. Et ceux qui en ont besoin sont incapables d'être authentiquement reconnaissants vis-à-vis de ceux qui apportent cette aide. Si cette aide vient, je vais vous dire ce que moi j'ai compris. J'étais en train de réfléchir tout seul, j'ai réalisé une chose. Les Africains généralement ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. Les Africains généralement prient parce qu'ils s'aiment eux-mêmes. Les Africains généralement ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. L'Africain généralement prie parce qu'il espère avoir une opportunité à travers Dieu. Une opportunité d'argent, une opportunité d'embauche. Il va prier, jeûner, crier, espérant avoir de la manne, quelque chose tombé du ciel, de l'argent. Les Africains ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. Les Africains généralement prient parce qu'ils veulent guérir d'une maladie. Parce qu'il y a peut-être une personne dans la famille qui souffre d'une maladie incurable, une maladie difficile à gérer. Et ils espèrent à travers Dieu, à travers la prière, à travers l'église, pouvoir guérir de cette maladie. Ce n'est donc pas parce qu'ils aiment Dieu, c'est parce qu'ils s'aiment eux-mêmes, ils veulent leur propre bien, leurs propres avantages, leur propre bien-être, alors ils espèrent l'obtenir à travers Dieu. Justement, en pensant se servir de Dieu, utiliser Dieu, comme si c'était un enfant. Moi, je vais l'utiliser, je serai en bonne santé. Je vais l'utiliser, je vais avoir de l'argent. Les Africains ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. Les Africains prient parce qu'ils veulent un mariage, parce qu'ils veulent concrétiser quelque chose, ils veulent garder un fiancé, une fiancée, un homme ou une femme. Les Africains ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. Beaucoup d'Africains prient parce qu'ils veulent un visa. Ça fait 10 fois qu'ils l'ont raté, alors ils ont commencé à jeûner et prier, espérant pouvoir avoir le salut quelque part ailleurs, aux États-Unis, au Canada peut-être, en France, si pas en Belgique. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de personnes méchants, jaloux, irrévérencieux, malgré les prières qu'ils sont semblés prononcer, malgré leur congrégation, malgré leurs appartenances,
prétendu spirituel. Voilà pourquoi vous ne comprendrez pas, vous voyez une personne dire des choses qui vous choquent. Et vous vous dites, mais ce gars est censé être pasteur ou évangéliste, mais elle est censée être une femme active dans la prière. Et ça vous choque. Ce n'est pas parce qu'ils aiment véritablement Dieu. C'est parce qu'ils s'aiment eux-mêmes et veulent avoir leurs propres avantages à travers Dieu. Voilà pourquoi on voit ces choses. Si les Africains pouvaient être certains de pouvoir vivre une vie correcte, sans difficulté, avoir de quoi manger, avoir une maison, avoir de comment s'habiller, beaucoup d'Africains ne prieraient absolument pas. Professeur Emmanuel Lipote, un commentaire par rapport à cet élément? Oui, cet élément va en phase avec ce que nous avons dit, y a-t-il de mystère entre la prière et la méditation? Oui. Bon, alors lui, il conclut un peu que la prière chez l'Africain, c'est parce qu'il aime lui-même. Mais moi, j'ai dit ceci. Si on aime soi-même, on doit aimer d'abord les autres. Alors, si tu n'aimes pas les autres, tu n'aimes pas toi-même. Parce qu'avec les mêmes regards que tu portes sur autrui, les regards critiques, les regards d'escroquerie, les regards d'estorquerie, les regards d'exploitation et tout, priant dans le but de réussir, par exemple, son fémania, ou bien, je sais pas, de dompter un homme, de dompter une femme, hein, parce que la femme a des biens, vous passez pour gigolo, ou bien l'homme a les biens, le mariage, en fait, c'est pas ça qui est intéressant, mais c'est d'être casé, et tout ça. Alors, ça veut dire que tu n'aimes pas toi-même. Tu penses aimer toi-même, tu penses résoudre tes problèmes à travers la prière ou à travers le fait d'amadouer un certain Dieu qui est imaginaire, qui est quelque part dans ces milieux, tel qu'on a prétendu te le faire croire. Mais en réalité, tu n'aimes pas toi-même. Parce que pour aimer soi-même, il faut aimer d'abord autrui. Je donne un exemple bête. Alors, lorsque on veut croire en Dieu, par le biais de la Bible ou du Coran, et qu'on a en face de soi quelqu'un qui demande juste qu'on focalise un regard sur son problème. Bon, il n'a pas besoin de biens par rapport à ses problèmes, il a besoin de conseils, par exemple. Oui. Et que son accoutrement ou bien sa façon de se présenter devant vous, avec tout ce que ça peut entraîner comme vibrations qui se traduisent par une certaine odeur, alors vous vous sentez totalement embêté. Alors c'est comme si Dieu disait, va voir telle personne, c'est moi ton père. Il dit qu'il m'aime. Va voir la personne là. Elle doit t'aider. Alors c'est l'enfant de quelqu'un qui est devant toi comme ça. C'est quelqu'un là, c'est Dieu. D'accord. Bon, alors toi, tu n'es pas en train de voir Dieu à travers cet enfant. Mais Dieu, lui, il est en train de te regarder dans le sens que toi aussi, tu es son enfant comme l'autre. Et pourquoi tu prétends que tu aimes toi-même alors que tu n'aimes pas l'autre qui est aussi son enfant? Alors, donc, on ne peut pas aimer quelqu'un et ne pas aimer ce qu'il a fait. On ne peut pas aimer Dieu, on n'aime pas l'eau, la forêt, les arbres, les chiens, les chats, les hommes. Tout ce qui existe de Dieu et de l'amour que nous portons à tout ce qui existe. Dieu ressent notre amour. Et c'est à partir de là que son amour nous retourne vers nous. Donc c'est un retour d'ascenseur. Donc je pense que le fait de croire que on trompe Dieu, parce qu'on parlait trop bien devant lui en disant tu es le roi des rois, le Dieu des dieux, tu es le tout-puissant, sans toi ma vie n'est rien et tout. Mais c'est comme si Dieu était quelqu'un qui dormait et que c'est en criant comme ça qu'après il se réveille. Et comme il n'a même pas bien compris, il a vu seulement comment tu pleurais et tout.
Et il ne sait pas comment c'est ton cœur, il ne lit pas ta vie, lui il n'aime t'a même pas créé, il ne connaît pas ton destin. Alors, paf, les jolis mots ainsi prononcés, allez, il te donne ce dont tu as besoin. Auquel cas, si tu ne reçois rien, c'est parce que tu n'as pas bien prié ou tu n'es pas un bon croyant, te dira ton pasteur. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, cette émission, c'est vous qui la faites. C'est le SOS téléspectateur. Bonsoir professeur, je m'appelle Lydia, s'il vous plaît professeur, ça fait 5 ans que ma mère souffre de l'hépatite. Pouvez-vous nous aider? Alors là, je ne sais pas comment répondre à cette question. Simplement pas parce que l'hépatite, le mot est impressionnant, mais simplement parce que l'hépatite a beaucoup de dérivés. L'hépatite peut arriver par certains médicaments, le dit franchement et clairement le dictionnaire médical, ça peut arriver par les paracétamol, tout comme ça peut arriver par d'autres voies, des antibiotiques, ça peut arriver par bien de voies qu'il faille d'abord décrypter. Alors, c'est pourquoi à partir de la télé, on ne peut pas faire des consultations. Parce que si je me mets à dire, bon, faisons des consultations au cours d'une émission, alors plein de gens vont m'appeler et je vais devenir un sourd-muet parce que par moment, les plaintes qui en sortiront de leur interpellation vont aller dans le sens à m'amener à être un petit imposteur. Donc moi je pense que les gens qui ont des problèmes, qui pensent que du point de vue métaphysique ou bien de tout ce qu'ils écoutent dire dans cette émission, les amène à croire qu'on peut les aider à réfléchir sur leurs problèmes, on peut les aider à les conseiller, on peut même les coacher, parce que ça c'est possible. Je pense qu'ils peuvent appeler hors antenne. D'accord. C'est nécessaire, parce que nous ne ferons jamais de canal un cabinet de consultation. Ce serait déplacer l'émission à autre chose, parce que le but de cette émission, c'est l'éveil des consciences. C'est une émission éthique. Nous discutons des sujets et nous attendons des téléspectateurs des propositions, des sujets même. Nous attendons même qu'il y ait des critiques, parce que c'est à travers les critiques que nous faisons évoluer l'émission. D'accord. Voilà. Ok. Bonsoir professeur, je vous remercie de votre connaissance que vous nous diffusez cadeau. S'il vous plaît, j'ai un cas exceptionnel. Ma fille, à l'âge de 6 mois, est tombée gravement malade. On l'a prise en charge dans un hôpital de la place où le bébé était soigné sans savoir de quelle maladie elle souffrait actuellement. Elle a 8 ans, elle ne parle ni n'entend. S'il vous plaît, professeur, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose pour elle? De la part de Yaya Amba. Yaya Amba va téléphoner hors antenne. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose pour elle, mais moi je crois qu'il y a des forces métaphysiques qui nécessitent à ce qu'elles soient mises au service des êtres humains. Alors, ces forces ne sont pas la propriété d'une personne. C'est-à-dire, le père de l'enfant a cette force. Hein? Les voies de la rédemption sont en chacun de nous. C'est pourquoi on parlait de l'être intérieur. Il suffit qu'on reste logique, que ces voies-là, on les a. Oui. Et à force d'y croire, on peut avoir des révélations que personne d'autre ne peut avoir à ta place. Tu peux avoir des révélations extraordinaires. D'accord. Alors donc, moi je pense que ce que nous faisons souvent lorsque les gens nous appellent pour des travaux assez difficiles,
du fait d'avoir fait des hôpitaux fatigués, et même de fois avoir été chez certains praticiens, Oui. bon, on essaie de comprendre le pourquoi des choses et accompagner la personne dans ce pourquoi des choses, parce que toutefois la personne elle-même comprend le pourquoi des choses. Le début de la solution arrive. D'accord. Voilà. Donc le numéro qu'il a servi à nous faire le message reste à disposition. Hors antenne, on peut échanger et puis voir qu'est-ce qui ne va pas. D'accord. Personne n'est Dieu. Voilà. D'accord. D'accord. Bonsoir, professeur. S'il vous plaît, est-ce que vous faites la voyance? Là, je réponds oui. D'accord. Je n'ai pas besoin de tergiverser. D'accord. Bonsoir, professeur. S'il vous plaît, comment être en paix et en harmonie avec soi-même lorsqu'on a cherché un emploi pendant 5 ans sans trouver et qu'on devient incapable d'assumer ses responsabilités parentales? Guy depuis Douala. Alors, vous ne pouvez pas passer tout votre temps à chercher l'emploi. Parce que chercher l'emploi aussi, c'est perdre du temps, en quelque sorte. Et on cherche l'emploi souvent parce qu'on a un diplôme, par exemple. C'est vrai que même les non-diplômés cherchent l'emploi. Mais il faut chercher à savoir quels sont vos dons. Quels sont vos dons? Et chercher également à savoir quelle est votre vocation. Parce que l'homme a plusieurs dons, et à partir de ces dons, il peut choisir un de ces dons. Si sa vocation colle avec ces dons-là, il devient super riche. Parce que l'argent est la chose la plus facile à gagner. Mais la plus difficile, pourquoi? Parce que l'idée virus qui fait gagner facilement l'argent, Oui. personne l'a facilement. Hein? Oui, professeur. On appelle idée virus, c'est-à-dire une idée virus, c'est une idée qui est comme une bûchette d'allumettes qu'on craque et on jette sur le sens. Alors, si le sens est versé sur toute la route, hein, et qu'il y ait et les feuilles et ci et ça, alors, la flamme va aller jusqu'au bout de la rue. Alors c'est comme ça l'idée virus. Nous tous, nous manquons l'idée virus. Nous tous qui avons besoin d'argent. Parce que l'argent, la preuve, les gens ont truandé des gens qui avaient de l'argent, eux n'ayant rien. Alors, ce truandage passe par quelle voie? Passe par la voie que si quelqu'un a l'argent et qu'il a encore envie d'argent, encore envie, il va tomber sur une personne qui n'a même pas 5 francs, qui n'arrive même pas à manger, qui a prêté l'habit qu'il porte, qui a mis la cravate qui ne l'appartenait pas. Tout de lui a été pris chez un ami, il entre dans ton bureau, il te raconte une bonne histoire, hein, à dormir debout, et qui correspond à du fait que tu auras plus d'argent de ton argent que tu as là maintenant. Alors tu vas faire comment? Tu vas prêter l'oreille et il te prendra de l'argent, il va s'envoler dans la nature, hein, et voilà. Il y en a d'autres, il appelle du Congo, du Gabon, et pourtant il appelle de Douala. Hein? Bon, ou alors il appelle du Congo, bien évidemment, pour te raconter qu'il y a le piment qu'on doit avoir, hein, du Cameroun, parce qu'il y a un restaurant ici, machin. Bon, alors, ces piments-là, c'est une dame qui faisait ceci, elle est malade aujourd'hui, et on a trouvé le réseau qu'elle... Bon, alors tu auras près de 2 millions de francs qu'on va te donner pour avance, mais donne d'abord tel montant à tel monsieur qui est à Bouddha ou je ne sais pas, ou à Tchang. Tout ça, c'est des subterfuges pour gagner de l'argent, et ça se passe sur des personnes qui elles-mêmes n'ont pas de l'argent, mais qui finissent par avoir beaucoup d'argent, parce que leur idée virus, c'est le fémania, c'est l'escroquerie. Alors, ça réussit sur certaines personnes, simplement
Parce que ces personnes-là, à ces moments précis, ont besoin d'argent. Bien qu'ayant un peu, eux, par rapport à ce qui les truande. Bon, donc c'est comme ça, ces choses-là. Hein, voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. Je m'appelle Patrick. Comment adhérer à votre école? Alors ça, c'est hors antenne. Hein. L'école de la métaphysique, c'est déjà ce qu'on fait à la télé. Hein. Bon, et maintenant, peut-être à la télé même encore, c'est mieux. Pourquoi? Parce que il y a des jeux questions-réponses. Oui, professeur. Bon, mais maintenant, si quelqu'un veut approfondir ce que nous faisons à la télé, il nous appelle hors antenne, il va voir l'orientation qu'il peut obtenir de ce que nous pouvons lui proposer comme formation. Et la personne verra ce qu'elle pourra faire. Voilà. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. Où se trouvent vos locaux à Douala? Alors, nos locaux sont anciens Sonel-Aqua. Hein. Voilà, nous sommes à Aqua. D'accord. Bonsoir, vous sur le plateau, spécialement au professeur. Vous venez de parler de l'école de vie. Est-ce qu'on peut vivre avec les gens, vivre dans la vie, vivre sans esprit de vie? Mouna Bobo depuis Pongo Songo. Alors, l'école de vie, c'est une école qui nous interpelle à rechercher qu'est-ce que c'est que la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie commence par le fait de pourquoi respirons-nous. Pourquoi respirons-nous commence par le fait de revoir notre passé de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et toujours cette école de vie peut nous amener à aller voir dans les maternités comment naissent les gens. Et que cela soit à peu près quelque chose que, si nous ne pouvons pas le faire régulièrement, mais interroger au moins les gens qui sont de ce milieu, qu'ils nous parlent un peu de ce qui se passe entre un enfant qui ne respire pas, un fœtus qui sort du ventre et qui n'a pas pu respirer, et un fœtus qui a respiré, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien un fœtus qui a respiré en retard. Parce que c'est même là que le problème est fabuleux, parce que quand on respire instantanément, ça ne pose aucun problème. On ne sait même pas que quelque chose s'est passé. Quand on ne respire pas du tout, on sait que c'est un mort-né. Mais lorsque on a cru que c'est un mort-né, et que brusquement, le fœtus, le corps du bébé né, mal né, né non vivant, déposé à côté parce qu'il faut accoucher notre femme qui est dans son cas presque là, et que ça prend 3 minutes, le cri arrive comme si on a seulement piqué une aiguille à l'enfant. Alors on va comprendre que la vie, c'est quelque chose de vrai. Mais quand on respire comme nous respirons là maintenant, c'est comme si la vie n'était pas quelque chose de vrai, parce que nous nous amusons avec notre vie. On ne l'entretient pas du tout, puisque nous l'avons déjà eu, et que nous pensons l'avoir eu cadeau, et donc on doit vivre cadeau, sans aucun effort, sans toutefois se poser des questions. Donc bon, je ne sais pas, j'essaie de répondre à cette question-là comme ça. Voilà. D'accord. Bonsoir à vous. Depuis que ma femme était partie en me laissant 3 enfants, je prie pour que Dieu m'aide à élever mes enfants, soit à ramener ma femme, soit à me donner une femme, mais il n'y a pas de suite favorable. Comment faire? Je n'ai pas de repos, je suis père et la mère. Cela fait beaucoup d'années, je ne me repose pas bien. Le jour comme la nuit, je vous remets la sagesse. Merci. Bon, je sais pas. Ouais, on rit, mais la personne ne rit pas au moment où très elle écrit ces messages. Bon, ce qu'on va faire, c'est que la personne, on va causer hors antenne. Parce que là, je ne suis même pas inspiré sur son problème, de façon à lui dire quelque chose. Mais ce que je puis seulement dire, c'est que peut-être que si la femme là continue à être avec lui, ça ne devrait pas être très bien. C'est pourquoi la nature a voulu les séparer d'abord.
Voilà. Donc, il n'y a rien qui soit mauvais dans tout ce qui se passe. Souvent, c'est ce qu'on appelle karma. Oui. Il y a le karma positif et le karma négatif. Mais même quand le karma est négatif, c'est toujours un bon karma. Parce que le karma négatif peut être que tu te retrouves en prison. Quand tu sors de la prison, tu apprends une autre leçon de la vie que tu n'aurais jamais eue si tu n'allais pas en prison. Mais que tu n'aurais jamais souhaité aller en prison et qu'après cette prison-là, tu ne souhaites plus retourner en prison, bien sûr. Voilà. Mais sauf que ton passage à ces milieux t'a permis d'apprendre bien des leçons de la vie que tu n'avais pas avant. Et ces leçons peuvent te servir pour ton évolution spirituelle. Voilà. Donc, il y a un problème. Par exemple, si on licencie quelqu'un pour aller dans le sens de ce monsieur qui a des problèmes là maintenant, et que tu es habité par la vengeance, tu trouveras difficilement le travail. Mais si on te licencie, tu commences à te poser la question de savoir combien de fois tu as eu le salaire sans être réglo par rapport au travail. Réglo par rapport à ton travail était quoi? Tu venais en retard. Mais tu exigeais que tu aies le même argent chaque mois. Tu déjouais sur tes responsabilités par rapport à ton poste de travail, mais tu exigeais le même salaire. Tu avais toujours besoin du même salaire. Hein? Et tu as volé ton argent toi-même, parce qu'en fait, le salaire qu'on te donne, c'est ton argent. Mais l'argent mal acquis, du point de vue métaphysique, c'est soldé par le licenciement ou par l'emprisonnement. Parce que, par exemple, si quelqu'un vient me voir et me dit, bon, écoute, professeur, moi, je suis fatigué de chômer. Fais quelque chose. Moi, je ne veux plus prier. Utilise toutes les forces occultes qui sont à ta disposition pour que je trouve du travail. Je suis fatigué de cette histoire-là. Voilà de l'argent. Bon, moi, emporté par l'envie de gagner de l'argent, par le besoin d'argent, et que j'utilise un principe, que je sais bien que par tous les moyens, la personne aura le poste de travail qu'il m'a fait savoir qu'à tel endroit, on va embaucher un comptable, par exemple. Et moi, je dis, c'est son nom qui doit être retenu, de gré ou de force. On retient son nom. Au bout d'un an ou de 2 ans, il se retrouve en prison pour rien. Pour rien, rien, rien. C'est-à-dire, il n'a fait ni une fausse écriture, il n'a ni détourné de l'argent, il n'a rien fait, mais on suppose qu'il y a eu un détournement. On le met d'abord en prison 1 an. Et après, on le sort maintenant pour dire qu'il n'avait rien fait. Mais c'est parce qu'il a pris de l'argent pendant 1 an qu'il ne méritait pas. C'est pourquoi il est puni. Et moi qui ai pris de l'argent pour faire cette histoire, karmiquement, je serai aussi puni. C'est comme ça que ça se passe. Mais la nature, professeur, n'a pas pitié. Hein? La nature est incorruptible. D'accord. Voilà. Donc, ce monsieur serait en train de faire quoi? Ce monsieur doit donc comprendre que c'est une leçon de la nature. Mais on en parlera s'il prendra l'option d'appeler. On va voir tous les méandres de la chose. D'abord, une étude d'affinité doit être engagée pour savoir si cette femme-là était sa femme. Parce que le coup de foudre trompe les gens, quelqu'un t'aime bien pendant un temps, fait les enfants sans commune mesure, et puis elle disparaît dans la nature vers un autre homme, le lieu de son cœur. Alors, tu restes là, tu as même besoin qu'elle revienne. Elle va revenir comment? C'était pas ta femme. Tu as eu au moins la chance d'avoir les enfants avec celle-là, parce que d'aucuns sont même là comme ça. On te truande de l'argent, tu construis même les immeubles, tu payes même les voyages et tout, même tu n'as même pas d'enfant avec la femme-là. Alors. D'accord, donc il peut vous appeler hors antenne. Bonsoir, je suis touchée car mon cousin avoue nous avoir bloqués à l'aide d'un miroir. Tout ce que j'ai fait comme arme est ma prière. Que dois-je encore faire, grand prof? On l'a bloqué. Il dit, relis pour voir le message. D'accord. Bonsoir, je suis touchée
car mon cousin avoue nous avoir bloqués à l'aide d'un d'accord. miroir. Il a avoué quoi? Son Oui, cousin son a cousin avoué de les avoir Bloqués bloqués. à l'aide d'un miroir. Tout ce que j'ai comme arme est ma prière. Que dois-je encore faire, grand prophète? Bon, alors première chose, il faut d'abord faire la voyance pour être sûr si il ne vous a pas bluffé, parce que quelqu'un peut, n'est-ce pas, s'accaparer de votre psychologie et tout, en racontant des histoires sur ces forces occultes qui font en sorte que personne ne pourra évoluer dans la famille si on ne vient pas s'agenouiller devant lui. Bon, alors maintenant, on est habité par une psychose, par une peur permanente, qui va dans le sens que on sait que la personne est redoutable, et lorsque on va à un examen, on échoue, on dit seulement, ça y est, on était sûr qu'on ne pourra pas réussir à l'examen là. Bon, lorsque on a une offre d'emploi, ou même de quoi, je ne sais pas moi, qui ne marche pas, on va dire, ben voilà, hein, nous on est foutus. Alors donc, il faut faire la voyance, être sûr et sûr, parce que c'est le seul scanner qui peut aider. Vous n'irez pas à la prière, sauf si vous trouvez des pasteurs voyants, parce qu'il y a des pasteurs qui utilisent Jésus-Christ, mais sont des tradis praticiens. Hein? Il a des dons de clairvoyance. Voilà. Ils ne sont même pas les petits voyants, ce sont les grands voyants, les super voyants en fait. Bon. Alors, donc lui, quand il est devant une personne, il voit même toute la personne, c'est ça la clairvoyance. Et puis il te parle en disant, Jésus me dit que. Voilà. Peut-être ce genre de pasteur peut vous dire, bon, ok, vous aviez un problème de famille, mais on va résoudre ça. Mais sauf qu'au moment de prier maintenant, lui, il n'est qu'un voyant. Oui. Et il ne va rien faire. Il n'est qu'un voyant, un clairvoyant néanmoins. Parce qu'à une certaine époque, on n'était pas clairvoyant en même temps soignant. C'est le voyant qui était des soignants. C'est-à-dire quelqu'un qui soigne déjà, mais qui utilise la voyance comme quelque chose qui lui permet de décrypter la maladie, donc de placer son diagnostic en quelque sorte. Par contre, le clairvoyant était la personne qui t'envoyait vers le traitant. C'est-à-dire que quand il voit tout ce qu'il voit, et il sait bien qui peut te payer, qui peut te soigner, alors que le voyant ne peut pas savoir en dehors de lui-même qui peut te soigner d'autres facilement. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. Je m'appelle Viviana. S'il vous plaît, professeur, une astuce pour le mal d'estomac. Non, ça dépend. Le mal d'estomac, on ne peut pas donner des astuces comme ça. Parce que si tu donnes l'astuce, c'est que peut-être la personne a eu son mal d'estomac à partir des médicaments qui ont décapé son estomac. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des comprimés effervescents et il y a des comprimés non effervescents qui, quand on les consomme, les aspirines, par exemple. Oui. Oui, tu dis. Professeur, des astuces, vraiment. On est en métaphysique, professeur. Non, il n'y a pas d'astuce facilement en métaphysique. Sauf si on tombe dans la sensation. Je dis, il n'y en a pas facilement. D'accord. Pour que je donne des astuces, il faut que ça vienne au-dedans de moi. C'est-à-dire que je ressente que ce que quelqu'un dit là, je dois lui dire de faire telle chose. Ce n'est pas une histoire qu'on m'excite à faire. Comme tu dis à un enfant, danser, commence à danser. Non. D'accord. Donc, je dois ressentir. Quand une personne a besoin d'une aide, et que ça doit se passer du point de vue métaphysique, la réponse vient tout seul. Je ne badine pas. Je dis, faites telle chose. Pourquoi? Parce que je ressens que sa maladie est du domaine métaphysique. Même quand il faut donner une recette à partir du citron, de l'ail, de l'oignon, ou je ne sais pas, du gingembre ou quoi, vraiment ça vient seul. On n'insiste pas. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. Je vis une situation depuis 2 ans car j'ai fait des entretiens d'embauche, mais sans être appelé. Je réside à Ange Raphaël. La personne va appeler hors antenne. Je m'excuse vraiment, hors antenne, ça fait partie... D'accord, professeur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire qu'on n'arrive pas à trouver un travail malgré, entre guillemets, professeur, les diplômes? Ses diplômes, ses prières et tout. Mais parce que parfois on va à l'école pour ne pas travailler.
C'est-à-dire? Il y a des gens qui ne travailleront jamais avec son diplôme. Jamais, jamais, il ne travaillera jamais avec ces diplômes-là. Voilà. Bon, moi, je peux parler de mon cas. Moi, j'ai fait le cours de comptabilité. J'ai fait le cours de comment on appelle ça? Les cours, l'enseignement commercial, comme inspecteur commercial, quelque peu. Dans les années du passé, il n'y avait pas les BTS et tout. Mais moi, j'ai travaillé comme comptable, d'accord. Mais je n'ai jamais été vendeur. Hein? Parce que ça ne cadrait pas avec mon thème astral. Bon. Et moi, je l'ai compris très rapidement. Moi, je n'ai jamais pensé soigner les gens. Moi, j'ai pensé étudier comment ne pas prendre des médicaments, comment ne pas être à la solde, c'est-à-dire comment ne pas prendre ma vie déposée entre les mains d'une personne qui n'est que prescripteur de médicaments, lui-même porteur de maladie. Quand j'ai commencé à voir que, mais attends, mais je suis devant une personne qui a même des problèmes plus que moi. Alors après, je me suis rebuffé, j'ai dit, je dois soigner moi-même. Donc c'est le partage de ce que je reçois dans les recherches de mon bien-être personnel qui m'amène à faire de la métaphysique, à faire dans la médecine alternative, la parapsychologie et tout. Et je partage mes expériences et mes recherches. D'accord. Voilà. Ça veut dire que j'étais né à faire autre chose que de faire ce que je suis allé chercher à l'école. D'accord. Hein? C'était pour devenir expert comptable et la famille avait déjà un expert qui combattait le fait que je devienne expert comptable. J'ai changé pour faire le commerce. Jusque-là, j'étais combattu, j'ai abandonné. Bon, j'ai commencé à penser que je peux faire de la musique. Même jusque-là, il y avait le tribalisme dans le milieu musical. Il fallait être Douala, Bamleke et tout. Le Bassa n'ayant pas d'orchestre. Alors j'ai abandonné. Oui. Donc il y a un problème, c'est qu'on doit chercher à savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie par rapport à ses dons. On peut en avoir plein de dons, mais on peut se retrouver là où et dons et vocation fonctionnent ensemble. D'accord. Voilà. C'est de dire, j'ai le diplôme, je n'ai pas de travail et tout. Vous avez d'autres choses. Donnez-nous donc la chance, nous autres. Moi, quelqu'un vient me dire, bon, ok, moi, je n'ai pas de travail. Je vais faire son étude de vie métaphysique. Et là, je vais dégager une orientation dans sa vie, soit une orientation professionnelle. On va dégager tout un tas de dons et lui, il verra dedans qu'est-ce qu'il peut faire. Et à se mettre à faire quelque chose, il verra comment sa vie ne va pas changer. Ça va changer. D'accord. Mais professeur, parfois on dit qu'il n'y a pas de travail, pourtant il y en a. On a comme impression que les jeunes ne veulent pas travailler. Non, laisse l'autre là. Non, professeur. Non, professeur. Attends, moi j'ai 2 postes de travail dans mon bureau. D'accord. C'est-à-dire 2 chaises vides. Oui. On prend quelqu'un, c'est le salaire. Il veut de l'argent. Il ne sait rien faire, il ne veut rien apprendre. Hein? Il sait qu'il a le BTS, peut-être il peut être secrétaire. Bon, mais le français, moi qui ai fait de la CIL 2 semaines, lui qui a appris tout le français du monde, il n'arrive pas à t'orienter que ton petit niveau de CIL, là, voilà ce qu'on doit faire. Oui. Alors, mais il veut l'argent. Bon, il y a d'autres gens, il est là chez toi, mais il visait ailleurs. Il n'est pas là. Il n'est pas concentré du tout. Oui, il n'est pas là. C'est-à-dire, tu l'aides à louer la maison, à faire du chemin avec toi pendant un temps, mais sa vraie visée, c'est ailleurs. Bon, alors donc, on ne peut pas construire un monde où on est toujours en train de partir ailleurs, son esprit est toujours ailleurs, et on est là à exploiter une situation. Donc, il y a un problème. Voilà. L'autre là, vraiment, il faut laisser tomber celui-là. C'est la jeunesse. D'accord, professeur, je laisse tomber. C'est la jeunesse qui se plaint, professeur. Oui, mais c'est elle qui souffre. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, j'ai 2 petites questions. La première est celle de savoir qu'est-ce que la santé occulte. Et la deuxième, c'est de connaître où se trouve la place de la Bible dans ce que le professeur dit.
Pour moi, le fait d'aller à l'église tous les dimanches ne peut en aucun cas empêcher le développement de l'Afrique. S'il vous plaît, professeur, le Dieu dont vous nous parlez est lequel? Bon, alors, la question elle est très longue. La santé occulte, c'est ça? Elle commence. C'est quoi la santé occulte? Alors, la santé occulte, c'est que à l'hôpital, quand quelqu'un ne respire pas, il est mort. Mais dans les traditions, on peut couper quelqu'un en morceaux, on le prépare dans une marmite et de l'autre côté, il sort vivant. J'avoue que c'est trop lourd pour moi, professeur. Oui, mais ça c'est trop compliqué. Oui. Bon, mais ceux qui marchaient au Cameroun savent qu'il y a eu des régions où les gens se sont soignés de cette manière. Alors, on peut prendre quelqu'un qu'on considère des cadavres. On le met dans une tombe. On allume le feu en haut, c'est-à-dire dans un trou. On met les planches, on verse la terre et on allume un feu. On tape les tam-tams, les balafons, on danse avec, on réveille les esprits, on les appelle, on les invoque. Oui. Et puis la personne sort du feu. Et cette fois-ci, mieux que quand on l'avait mis dans le trou. Alors donc, il y a des rites, des cérémonies que l'Afrique avait avant, qu'elle n'a plus aujourd'hui, à cause de l'Église. À cause de l'Église. Oui. Un. De deux, la place de la Bible, c'est dans la science que la Bible nous enseigne, la science métaphysique. Lorsque nous lisons par exemple Proverbes, nous rencontrons des récits du domaine métaphysique. Pour ne citer que ce livre-là, qui fait partie de la Bible. Et dans la Bible, on rencontre encore des âneries, telles que Genèse chapitre 6, où Dieu s'est réuni d'avoir créé l'homme et il se fâche contre lui-même. Alors ça, c'est des âneries. Donc, il faut faire la part des choses lorsqu'on est africain. Voilà. Maintenant, si l'Église sortait l'Afrique de la misère, la colonisation, c'est-à-dire c'est les colons qui viennent avec l'Église. Comment ils pouvaient venir avec quelque chose qui doit nous sortir de la colonisation qu'eux-mêmes ils sont en train de venir avec? Alors là, je m'explique. L'homme noir est esclave pendant plusieurs centaines d'années. Après arrive une certaine forme d'abolition d'esclavage qui se traduit par le fait que les esclaves doivent rester chez eux. Allons les esclavagiser chez eux. On partage l'Afrique en petits morceaux. Chaque pays de l'Europe prend son morceau. D'accord. Alors maintenant, ceux qui viennent donc nous coloniser viennent avec l'Église. Et là, l'Église n'existe pas en tant que l'Église. Existe en tant que mission. Mission catholique, mission protestante et tout. Alors la mission étant accomplie, les gens de notre âge savent comment elle a été accomplie. Les jeunes comme vous et comme celle qui écrit là, c'est que l'Église nous sauve de quelle situation? De laquelle l'Afrique est toujours colonisée sous une forme ou sous une autre. Que ce soit la monnaie et tout, elle ne peut pas comprendre ces choses. Voilà. Alors, professeur, on est arrivé au terme de cette émission. Votre mot de fin? Nous restons dans la logique de la recherche du véhicule qui va nous conduire vers la divinité à travers le chemin qu'on appelle la spiritualité. D'accord. Très prochainement pour d'autres thèmes. Peut-être une petite astuce pour conclure? Je ne sais pas. Ça ne me vient pas. Peu importe, professeur. Non, le mot de tête, non, le mot de non, ventre. l'astuce, c'est de boire de l'eau chaude et de l'eau fraîche tous les matins. D'accord. Et faire des pratiques de respiration profonde. Et se laver de l'eau chaude et de l'eau fraîche lorsqu'on a des douleurs rhumatismales. Voilà. Merci, là, professeur. au moins, tu as arraché quelque chose de ma bouche. Merci, professeur. Merci. On a passé un excellent moment avec vous et on espère que vous aussi. On se donne rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.